Que faire quand le diagnostic tant attendu apporte avec lui la certitude que vous allez devoir apprendre à vivre avec cette maladie? Comment ne pas se décourager, comment ne pas se laisser submerger, comment avancer malgré la maladie, comment garder espoir, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans ce format de vous à moi où on va parler aujourd'hui du diagnostic. Tout d'abord, pour ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et dans cette chaîne Glyph Factory, je vous propose tout un tas de vidéos, tout un tas de ressources sur la vie avec la maladie, sur ce qu'entraîne la vie avec la maladie et sur comment vous pouvez vous accompagner, vous aider au quotidien pour mieux faire face aux défis qu'entraînent vos problématiques de santé et la vie avec vos problématiques de santé. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à regarder quelques vidéos et à vous abonner également. Le diagnostic, c'est vrai que c'est le point de départ finalement de tout ce qui va s'annoncer derrière avec la vie avec une maladie chronique. Que vous soyez en errance médicale ou vous ayez déjà un diagnostic qui n'a pas peut-être donné lieu à une proposition thérapeutique, cette vidéo, je pense, peut vous aider parce que je vais aborder comment faire face à ce diagnostic quand, avec le diagnostic, vient tout un tas d'informations qui, finalement, au lieu de vous donner du pouvoir, au lieu de vous aider, au lieu de vous permettre de trouver une solution à ce que vous vivez et de réduire vos symptômes, vos difficultés, eh bien finalement, va peut-être engendrer encore plus de poids parce que peut-être il n'y a pas de proposition thérapeutique, parce que peut-être la maladie qu'on vous a diagnostiquée porte avec elle tout un tas d'informations qui finalement vous laissent peu d'espoir par rapport au futur et qui peut-être vous a laissé sans aucun pouvoir puisqu'il n'y a pas de proposition thérapeutique pour l'instant. Alors oui, bien sûr, heureusement, ce n'est pas la majorité des cas, bien heureusement, parce que vous allez avoir une proposition thérapeutique, parce que on va pouvoir vous amener des propositions, que ce soit des propositions médicamenteuses, que ce soit des propositions avec du paramédical. En fait, on va pouvoir vous proposer toute une équipe de soins qui va vous permettre d'aller mieux, d'alléger, même si c'est une maladie chronique, d'alléger les souffrances du quotidien, d'alléger les symptômes. Et ça, tant mieux, et j'espère que c'est la majorité, excusez-moi, des cas. Sauf que je pense que si vous me suivez sur cette chaîne, c'est parce que vous avez du mal à vivre avec la maladie. C'est parce que c'est difficile, c'est parce que vous souffrez, c'est parce que au quotidien, les symptômes sont invalidants et qu'ils impactent bien plus que votre corps, ils impactent votre vie entière. Et dans ce cas-là, si vous vivez ça, c'est peut-être justement parce que le diagnostic ne vous a pas apporté ce soulagement, parce que le diagnostic peut-être même vous a enfermé, il vous a fait sentir encore plus mal parce que d'un coup, avec ce diagnostic, il y a autre chose qui est venue. Il y a le pronostic. Il y a, ok, je passe de l'incertitude à la certitude, mais cette certitude, c'est pas une certitude qui me rassure. Peut-être oui, je peux y faire quelque chose, mais en tout cas, ce pronostic, ce nom de maladie, ça implique tellement de choses, tellement de difficultés à venir pour l'avenir que cette certitude-là, j'en ai pas forcément envie et elles m'aident pas, elles me rassurent pas. Je pense notamment aux gens qui ont des diagnostics de maladies comme un cancer, qui est une maladie aiguë, pas forcément une maladie chronique, enfin tout dépend le type de cancer, mais le diagnostic là, il va pas du tout rassurer parce que avec le diagnostic vient le pronostic sur ce qui va arriver après, vient tout un tas de scénarios qui sont pas forcément positifs sur ce qu'on va vivre et d'un coup toutes les difficultés qui vont arriver se matérialisent dans notre tête. Et puis si vous souffrez d'une maladie chronique aujourd'hui qu'on ne sait pas soigner, qu'aujourd'hui on connaît mal, que la science est encore en pleine recherche là-dessus, vous pouvez vous dire bah oui mais moi je sais pas, donc j'ai pas ce pronostic. Ben si, en un sens, même si vous avez l'impression de ne pas l'avoir, eh bien, il y a quand même beaucoup de choses qui vont se greffer avec ce nom de maladie parce que mine de rien, vous allez aller chercher de l'information ou le médecin va vous donner de l'information, vous allez discuter peut-être avec d'autres malades pour avoir plus d'infos sur la maladie, donc vous allez avoir des connaissances, vous allez vous créer des représentations, vous allez avoir plein de choses implicites finalement qui vont venir avec plutôt que ce simple mot de diagnostic et sans le vouloir, eh bien automatiquement vous allez évaluer un petit peu comment va se passer le futur, l'évolution des choses, les symptômes, les traitements possibles et bien s'il n'y a pas trop de possibilités d'aller mieux sur le court terme, ça ne va pas forcément vous aider non plus. Parce que quand la certitude c'est qu'il n'y a rien à faire et que vous avez ce nom de diagnostic là, vous avez cette jolie étiquette qu'on
vous a mis, qui vous a soulagé dans un premier temps, de dire ok, je souffre de ça, je sais ce dont je souffre. Ok, mais savoir ce dont je souffre, quand je ne peux rien y faire parce que de la base, je ne contrôle pas mon corps et en plus, même les scientifiques ne sont pas capables de comprendre les mécanismes de la pathologie qu'ils m'ont diagnostiquée et de me proposer une solution pour que les symptômes s'allègent, eh bien c'est comme une espèce de sentence finalement de devoir vivre avec nos souffrances toute notre vie, même si clairement, on va le voir plus tard, c'est pas forcément le cas, c'est pas forcément ce qui va se passer, mais votre cerveau, et ça aussi, on va en parler tout à l'heure, il a besoin de certitude, donc il va se raccrocher à la première certitude qu'il trouve, et là, dans l'absolu, c'est celle-ci qui arrive en premier. Et il y a une phrase d'ailleurs qui illustre bien ça de Viktor Frankl, il disait de la fin de l'incertitude naît l'incertitude sans fin. Alors lui, il parlait pas du tout de ce domaine puisqu'il parlait de la situation des prisonniers dans les camps de concentration, mais cette notion que d'un coup, on voulait sortir cette incertitude, mais finalement, d'avoir la certitude que tout de suite, on est dans cette situation et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter, eh bien, finalement, ça crée encore une incertitude encore plus immense et ça crée encore plus de difficultés psychiques, de difficultés émotionnelles, de plein de choses qui surajoutent qu'on n'avait pas forcément avant. On en avait d'autres, mais on n'avait pas celle-ci. Parce que votre cerveau, il a besoin de certitude pour avancer. Et que là, avec ce diagnostic, il a une certitude. Et que même si cette certitude, elle ne va pas forcément vous aider parce qu'elle génère encore plus de souffrance que ce que vous aviez avant, parce que peut-être votre avenir et la manière dont vous l'imaginez n'est pas un avenir où vous arrivez à créer de l'espoir, eh bien, votre cerveau, il préférera ça, même si c'est souffrant, à évoluer dans l'incertitude, parce que le cerveau n'est pas fait pour évoluer dans l'incertitude. Le cerveau, il a besoin de savoir, il a besoin de pouvoir organiser, contrôler, prévoir, enfin c'est le fonctionnement de notre cerveau supérieur qui va être dans tous ces processus de logique d'anticipation pour pouvoir nous maintenir en sécurité. Donc en ce sens, le diagnostic, ça répond à ce besoin, ça répond d'un coup, on passe d'une errance médicale où on ne comprend pas ce qui se passe, une incertitude complète, à la certitude de ok, je sais ce que j'ai et je sais comment mon avenir va se dérouler, en tout cas je l'imagine, et même si ça génère de la souffrance, eh bien le cerveau il va continuer à jouer ce scénario non-stop. Donc comment on fait pour arrêter ça? Comment on fait pour pouvoir changer ça, pour pouvoir changer sa vision des choses, pour mieux faire face à son diagnostic même si c'est difficile à vivre? En fait, je vais vous proposer une sorte de petit hack du cerveau, si on peut dire ça comme ça. Enfin, c'est pas vraiment un petit hack, mais pour que votre cerveau il reste en sécurité, il ait la sécurité nécessaire pour avancer, mais en développant une autre forme de certitude. Et c'est ça qu'il va falloir essayer de gagner, de construire, c'est-à-dire de construire la certitude que malgré les difficultés, malgré le fait que la vie est pleine d'incertitudes, que je ne sais pas quand les crises de symptômes vont arriver, que je ne sais pas quand mes douleurs vont cesser, que je ne sais pas comment je vais pouvoir faire face à la journée de demain, que je ne sais pas, enfin que je ne sais rien, malgré cette incertitude qui est le principe même de la vie, hein, en vrai, c'est notre cerveau qui nous fait croire que les choses sont certaines, qu'il y a une cohérence, que tout avance de manière logique, au final la vie est faite d'incertitudes. Et bien face à ça, on va répondre à ce besoin de sécurité, de certitude qu'a notre cerveau pour être en sécurité, en lui donnant une autre certitude, en construisant une autre certitude. Cette certitude, c'est j'ai la capacité de faire face à ce qui m'arrive, peu importe ce qui m'arrive. C'est construire cette confiance en vos propres ressources. C'est retrouver ce pouvoir personnel qui est la seule chose qui est encore en votre pouvoir finalement. Parce que, quoi qu'on en pense, eh bien votre corps, les symptômes, vous ne pouvez pas y faire grand-chose finalement. Vous ne pouvez pas maîtriser vos sensations corporelles, les arrêter dans un claquement de doigts. Vous ne pouvez pas trouver la solution comme ça du jour au lendemain pour remettre un équilibre qui s'est perdu dans votre corps, pour réparer un organe qui fonctionne mal, pour retrouver de l'énergie quand votre corps il est complètement en manque d'énergie, que vous n'arrivez pas à vous lever le matin. Ça, vous ne vous pouvez pas. Vous avez beau essayer de créer de la certitude en essayant de trouver des solutions, en cherchant de l'information, en fait, ça va encore plus vous déstabiliser, encore plus ajouter de la charge émotionnelle parce que vous vous retrouvez face au fait que ça, c'est hors de votre contrôle. La proposition, c'est vraiment de voir ce qui est en votre pouvoir, ce qui reste en votre pouvoir, même si vous avez tendance à avoir l'impression que vous n'avez de contrôle sur plus rien. En fait, votre seule zone de pouvoir, c'est
comment je fais face à ce qui m'arrive. Et souvent, parce qu'on n'a pas appris à le faire, on se dit que face à ça, eh bien on est démuni, on ne peut rien faire. Eh bien si, on peut faire des choses, on peut apprendre à accueillir la situation. On peut apprendre à prendre soin de soi, on peut apprendre à avoir la compassion pour soi dans les moments difficiles. On peut apprendre à cultiver cette confiance de « je suis capable de faire face à tout ça et je suis capable d'être avec cette incertitude-là parce que j'ai la certitude que peu importe ce qu'il arrive, soit je suis en capacité d'y faire face, soit pour certains, d'ailleurs ça peut être une autre type de certitude qui peut être une croyance en quelque chose d'autre. Je pense aux gens qui ont des croyances spirituelles, je pense aux gens qui ont des croyances religieuses, qui ont pu apaiser cette incertitude et cette détresse par cette certitude-là de quelque chose plus grand qu'eux. Mais moi je vais rester sur mon domaine de connaissances et sur mes croyances à moi, qui sont de se faire confiance et d'apprendre à se faire confiance. Et ça, c'est quelque chose qu'on a malheureusement pas forcément appris. On devrait l'apprendre tous quand on est enfant. Ce serait bien que l'école nous l'apprenne. Mais on n'a pas forcément appris ça. On a plutôt appris quand il y a un problème, soit à incriminer l'autre, soit à trouver des solutions à l'extérieur, mais jamais à apprendre comment je peux être avec ce problème et comment je peux faire face à ce problème de manière apaisée, comment je peux accueillir la situation pour pouvoir trouver des solutions, mais pas des solutions dans l'urgence et dans le stress, des solutions partant plutôt d'un lieu où je sais que je suis en sécurité, peu importe ce qu'il arrive. Alors comment on fait ça? Eh bien, tout va dépendre de qui vous êtes. C'est très personnel, c'est-à-dire que les ressources de chacun sont différentes et que ces ressources, elles vont être parasitées en quelque sorte par tous les conditionnements qu'on a eus, c'est-à-dire par toutes les expériences de vie qu'on a eues et par toutes les expériences qui peuvent être traumatiques, par toutes les expériences qui ont pu être difficiles, par toutes les expériences qui ont généré du stress, qui ont créé des schémas d'adaptation automatiques à tout ça, schémas d'adaptation qui quelquefois parasitent le fait de pouvoir créer nos propres ressources. Donc c'est pour ça que je n'arrête pas de dire, même si on vit une maladie physique, somatique, il est très important, selon moi bien sûr, de se faire accompagner, soit dans le cadre d'une psychothérapie, soit par un thérapeute, soit en tout cas de pouvoir réfléchir à cet aspect-là. Comment psychologiquement je peux m'aider, comment émotionnellement je peux m'aider, comment je peux justement sortir de ces schémas automatiques pour pouvoir construire mes propres ressources, pour pouvoir y accéder aussi quand ça va mal, parce que ça c'est pas évident et ça s'apprend aussi par tout un tas de techniques en fonction de chacun. Il y a plein de façons différentes de le faire. Pour certains, ça sera de se reconnecter à leur corps. Pour d'autres, par des pratiques, par exemple, corporelles, par du yoga, du tai chi, etc. Pour d'autres, ça sera d'aller consulter un psychothérapeute. Pour d'autres, ce sera de faire des activités qui leur fait du bien et qui les apaisent. Pour d'autres, ce sera de mettre en place des exercices de régulation du système nerveux. Pour d'autres, ce sera d'aller faire du sport, si vous êtes encore en capacité de faire du sport. Pour d'autres, ça sera de pouvoir trouver un contexte d'échange, de lien social, de recréer du lien social avec les gens pour pouvoir utiliser la co-régulation à travers une activité qui nous est agréable pour pouvoir réaccéder à ce lieu de calme et de paix et créer ses propres ressources. Enfin voilà, c'est différent pour chacun. Je ne vais pas rentrer dans les détails. De toute façon, ce dont j'avais vraiment envie de vous sensibiliser aujourd'hui, c'est que ce diagnostic, ça peut vraiment être une sentence, une étiquette qu'on nous colle, qui nous enferme. Et cette étiquette, elle porte avec elle le fait de cette certitude de l'avenir qui va être sûrement plus difficile, il faudra plus d'adaptation et quelquefois on n'a pas les ressources pour s'adapter et ça va nous déstabiliser. Et au lieu d'essayer de nous rassurer en essayant de faire changer cette situation et d'obtenir, de trouver des solutions à tout prix et quelquefois de s'épuiser et que notre vie ne soit plus que la maladie parce qu'on s'épuise, parce qu'il faut trouver une solution, eh bien j'avais envie de vous sensibiliser au fait qu'il y a une donnée dont on parle peu qui est très importante, c'est vraiment d'apprendre à cultiver cette confiance en soi, en ses propres ressources, à construire ses propres ressources même si c'est difficile, à avoir de la compassion pour soi quand on n'arrive pas à le faire et à regagner en certitude finalement que peu importe ce qu'il arrive, je suis en sécurité dans la vie. Peu importe ce qu'il arrive, je peux vivre malgré la maladie.
je peux vivre malgré les symptômes. Je sais que c'est compliqué à imaginer, je sais quand on est au fond de son lit qu'on ne peut pas se lever, eh bien ce que je vous dis peut peut-être même vous mettre fortement en colère, hein. Je suis passée par là, mais au final, petit à petit, en s'autorisant déjà à vivre ce qu'on est en train de vivre, en coupant les schémas automatiques, en réussissant à trouver comment couper ces schémas automatiques, dès qu'on est en crise, on imagine que toute notre vie va être comme ça, eh bien on s'ouvre des petits espaces où on peut se retrouver, des petits espaces où on peut accéder à nos ressources qui petit à petit peuvent grossir et peuvent nous aider très fortement, bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, même peuvent nous aider physiquement parce qu'ils vont réduire la charge de stress. Et je terminerai du coup sur une phrase que j'ai lue il y a quelque temps dans un livre que je vous conseille d'ailleurs, qui s'appelle Le livre du réconfort de Mark Egg. Je vous mettrai un petit visuel là, qui est le livre d'un homme qui a vécu et qui vit toujours des épisodes de dépression profonde, chronique, extrêmement invalidant, et qui pour s'aider écrivait à des moments. Donc c'est ses pensées. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses moins intéressantes. Pour le coup, moi, il y a des choses qui ne m'ont pas du tout parlé. Et puis il y a des petites pépites. Et dans ces petites pépites, il a écrit l'incertitude dans la vie, quant à l'avenir, c'est la seule chose dont on est certain. Donc de toute façon, la vie est incertaine et je n'ai pas la suite je ne l'ai pas en tête, mais grosso modo, il disait que la seule certitude, c'est qu'on serait toujours face à cette incertitude-là et qu'il fallait apprendre à danser avec cette incertitude. Et du coup, d'où l'idée de cette vidéo, d'apprendre à avoir la certitude, à construire cette certitude de peu importe ce qu'il arrive, je peux faire face. Parce que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le croyez, parce que pour faire face au quotidien à ce que vous vivez, c'est extrêmement difficile, parce que vous n'avez plus accès à vos ressources. Donc arrêtez de vous comparer aux gens qui ont accès à leurs ressources. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas capable de faire face, ou je ne sais pas ce que vous pouvez vous dire. Souvent le diagnostic, ça nous met un poids aussi parce qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à faire face, parce que il y a tellement de choses qu'on n'arrive plus à faire, mais petit à petit, autorisez-vous déjà à vivre ça. Et voyez toutes les ressources que vous avez en vous, parce que même si vous avez l'impression que vous n'en avez plus, je peux vous assurer que vous en avez. C'est juste qu'elles ne sont plus accessibles. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous me regardez, et je vous dis comme d'habitude de bien prendre soin de vous et faites-vous confiance. Vous avez la capacité. Je vous embrasse, au revoir.